Eh bien, salut tout le monde, c'est Rush971. Je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière. Et oui, vous le remarquez de suite, on est sur Code 4, Modern Warfare, pour les intimes, on va dire ça comme ça. Alors ne me demandez pas quelle est la map, parce que je suis pas un expert de Code 4, pas du tout. Et en fait, c'est un concept que j'avais depuis un petit moment et j'avais pas forcément pris le temps de le faire. Et là, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. Je pense que ça peut vous plaire et je pense que ça peut être le début de plusieurs épisodes. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous plaire. Donc, on va parcourir, on va dire, 3 Call of aujourd'hui. Donc, avec 3 gameplays en mêlée générale sur chaque Call of. Donc, le premier sur Code 4, comme vous pouvez le voir. Le deuxième sur Black Ops et le troisième sur Modern Warfare 3. Toujours en mêlée générale et toujours avec la même arme, à savoir l'AK-47. Alors avec des accessoires différents selon les jeux, mais toujours avec l'AK-47. Pourquoi? Parce que l'AK-47 c'est un peu l'arme mythique des Call of, de la licence Call of. Et c'est vrai que je pense que de jouer avec une même arme sur plusieurs Call of, bon ben déjà ça amène un peu de sang neuf au niveau de ma chaîne. En tout cas, effectivement ça permet de se diversifier un peu en proposant différents gameplays, pas seulement sur Call of Duty Modern Warfare. Alors ça, effectivement, je vous propose des gameplays sur ce Call of Duty. Pourquoi? Parce que c'est celui avec lequel je joue le plus souvent. C'est celui auquel je joue le plus souvent, du moins. Et c'est vrai que je trouve que ça se diversifie un peu de changer de Call of. Et tout ça dans un même projet, c'est-à-dire de vous présenter un peu l'AK-47, de vous donner mes impressions sur l'AK-47 durant 3 gameplays, sur 3 Call of différents. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, mes impressions, parce que je viens de le faire, j'ai passé 1 heure pour faire les 3 mêlées générales. Alors, vous allez me dire pourquoi 1 heure, nanana. Ben, tout simplement parce que déjà sur Code 4, la migration d'hôtes, c'est pas du tout pareil que sur les autres Call of Duty. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas, ceux qui connaissent savent que à partir du moment où l'hôte se barre, ça vous déconnecte totalement de la partie. Il n'y a pas une migration d'hôte pour rechercher une autre personne qui pourrait accueillir la partie, qui pourrait hoster la partie dans le gameplay. Il switch directement et on revient directement à l'accueil. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc déjà j'ai perdu du temps à ce niveau là. Ensuite Black Ops c'est allé assez vite, quoique le gameplay sur Black Ops, vous allez voir, c'est un gameplay sur une map qui est assez grande, mais on en parlera tout à l'heure. Et là où ça allait vraiment le plus rapidement possible, c'est sur Modern Warfare. Et je peux vous dire que c'est vrai, les gens disent effectivement ce Call of Duty Modern Warfare il est beaucoup plus rapide que les autres. Mais je peux vous dire qu'à la vitesse où j'ai terminé le gameplay, je pense que on peut leur donner raison, parce que c'est un... Bon, en même temps je suis pas tombé sur la map la plus grande non plus effectivement, mais il n'empêche que c'est allé assez vite et je le trouve beaucoup plus rapide que les autres Call of. Je vous parle vraiment à chaud là parce que je viens de les faire, les 3 gameplays, donc je viens de switcher sur les 3 Call of et je peux vous dire que c'est assez frappant. Alors vous allez me dire pourquoi pas Modern Warfare, et pourquoi pas Code 5. Alors Code 5, la réponse est toute simple, il n'y a pas d'AK-47 sur Code 5, donc déjà comme ça c'est réglé, donc j'ai pas pu le faire. Sur Modern Warfare 2, pourquoi? Parce qu'en fait je suis pas niveau 70 et l'AK-47 s'obtient au niveau 70. Et vous allez me dire, et pourquoi t'as pas joué pour arriver au niveau 70? Eh ben j'ai essayé, figurez-vous, et je peux vous dire que c'est, en tout cas sur PS3, c'est pourri de hack en tout genre, et c'est impossible de jouer et de up franchement correctement, et surtout de prendre du plaisir, parce que moi je prends beaucoup de plaisir à rejouer à Modern Warfare 3, mais je vous assure que quand c'est pourri par des hacks et des lobbies en tout genre, c'est assez délicat. Alors, on va commencer par cet AK-47. Je joue sur Code 4, je joue sans silencieux, donc il est brut de décoffrage, il n'y a aucun accessoire dessus. J'avais la possibilité effectivement de mettre un viseur laser, mais je trouve que son viseur est assez sympathique. Alors, c'est un viseur qui se rapproche plus de celui de Black Ops que de celui de Modern Warfare 2 et de Modern Warfare 3. On va dire, je sais pas comment ils ont fait pour différencier autant l'AK-47. Je pense que c'est des versions différentes, on va dire des années, des millésimes différents. Peut-être que celui sur Black Ops est un peu plus récent et celui sur Code 4 aussi que les deux autres. Bon, on va savoir. Celui sur Modern Warfare 2 et celui sur Modern Warfare 3 se ressemblent, en tout cas niveau esthétique, se ressemblent beaucoup plus que celui de Code 4 et Black Ops. Si on devait un petit peu, on va dire, faire des groupes, on va dire que Black Ops et Code 4 au niveau esthétique se ressemblent, enfin l'AK-47 ça se ressemble un petit peu, et effectivement sur Black Ops et sur Black Ops n'importe quoi, sur Modern Warfare 2 et 3 ça se rapproche un peu plus également. Donc voilà, si on peut faire des petits groupes.
Comme ça, c'est assez sympathique. Alors, c'est la première d'une série. Si ça vous plaît, je ferai avec les armes qu'on retrouve le plus souvent sur le plus de Call of possible. Je pensais à la MP5. Effectivement, la MP5, on la retrouve assez sur pratiquement. Alors que là, j'étais un peu perdu dans la map, n'est-ce pas, sur tous les Call of. Donc, je ferai peut-être avec la MP5. Alors, mes impressions sur... je la trouve assez précise. Assez précise, assez plus ou moins puissante. Alors effectivement, je pense qu'avec les années, c'est-à-dire avec les nouveaux Call of qui vont sortir, elle est devenue plus puissante. Je pense que sur les 3 Call of que j'ai testé, cette arme c'est la moins puissante sur Code 4. Je vous donne vraiment mes impressions et mes avis. Alors après, c'est pas, je suis pas, j'ai pas la science infuse. Si effectivement vous avez, alors que ça laguait pas mal quand même, vous pouvez le remarquer. Si effectivement vous avez un avis opposé ou une opinion opposée, on va en débattre au niveau des commentaires. Je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir confronter nos avis et nos idées. Mais c'est vrai que je la trouve assez précise. Mais elle manque un peu de puissance sur ce Code 4. Alors c'est vrai que c'est relatif de dire ça, parce que également au fur et à mesure qu'on avançait dans les licences, dans les opus en tout cas, qu'on avançait dans les opus, pas dans les licences plutôt, dans les opus, les jeux, en tout cas la vie qui nous était octroyée devenait de plus en plus petite et on va dire, était de plus en plus restreinte, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que je sais pas si on peut vraiment parler de puissance, enfin de comparer la puissance en tout cas au niveau de Code 4, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup plus de mal à tuer les ennemis sur Code 4 que sur Black Ops ou sur Modern Warfare 2 ou sur Modern Warfare 3. Alors Modern Warfare 3, n'en parlons pas. Et donc alors que lui il m'a un peu cassé les couilles pendant un moment. Il était comment on appelle ça déjà, en seconde chance, dernière bataille. Donc voilà, donc je trouve cet AK-47 assez sympathique sur Code 4. Je pense que, bon, je vais vous donner peut-être un classement à la fin des parties, mais je pense que celui-là est bien placé. Alors pourquoi? Je pense que, je sais pas, certainement que mon avis sur ces armes a été un peu influencé sur mon plaisir qu'a été de jouer à chaque Call of. Alors je pense que bon, les gens ont un peu marre d'MW3, mais je peux vous dire que quand j'ai fait ça, les 3 à la suite, donc j'ai fait par ordre chronologique, hein, j'ai d'abord fait Code 4, ensuite Black Ops et ensuite Modern Warfare 3. Et c'est vrai que vous allez voir enfin en tout cas moi j'ai pris beaucoup plus de plaisir en ce qui concerne Black Ops et Code 4 que sur Modern Warfare 3, parce que les gens, faut le dire, jouent comme des putes, mais ça on le savait déjà, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Donc voilà, donc j'ai fini premier de cette mêlée générale. On passe tout de suite à Black Ops avec une petite transition assez jolie, n'est-ce pas? Donc on est sur la map Convoy ou Convoi, je sais pas comment vous prononcez. Donc c'est une map qui était dans le pack numéro 2 je crois des DLC. Donc ça fait plaisir aussi de voir un petit peu de DLC sur des chaînes, parce qu'on n'en voit pas souvent. Donc là je joue à l'AK-47 et alors pour moi cet AK-47, enfin bien évidemment, cet AK-47 c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je sais pas si c'est parce que j'ai joué énormément avec. Alors je lui ai mis l'accessoire silencieux qui pour moi lui, au niveau du bruit, même au niveau du bruit je trouve ça super. Enfin franchement c'est agréable à entendre le bruit de cet AK-47 avec le silencieux. Esthétiquement vous voyez qu'il ressemble pas mal à celui de Code 4. Et c'est vrai que le viseur, alors les gens disent qu'ils aiment pas trop le viseur de cette arme sur Black Ops. Ben moi je le trouve plutôt intéressant. Je la trouve plutôt stable cette arme. Alors bon, les gens vont dire que sur Black Ops effectivement au niveau stabilité, bon il y a des armes, certes il y a des armes qui sont beaucoup plus stables que d'autres, mais c'est vrai que la différence entre la stabilité de chaque arme est plus minime que la différence, qu'en tout cas au niveau de Call of Duty que des Modern Warfare en général, hein, de toute façon, où il y a des armes qui sont vraiment abusément stables et d'autres qui bougent vraiment trop. Donc c'est vrai que il y a des armes effectivement au juste milieu, mais je trouve que Black Ops au niveau stabilité, au niveau de toutes les armes, ils ont été assez réguliers. Je n'ai pas trouvé d'armes beaucoup plus stables que d'autres. Si peut-être le FAMAS, quoique le FAMAS je pense que c'est plutôt au niveau du viseur. Bon bref, revenons sur l'AK-47. C'est une arme au niveau puissance qui est assez performante, avec un silencieux, le fait d'être furtif comme ça. Alors je vous l'ai pas dit, mais je joue avec
passe-passe, marathon et poids plume, voilà, qui sont typiquement les atouts faits pour quelqu'un qui ne reste pas comme lui, par exemple, derrière sa clé mort, hein, on va dire. On va dire que lui, il a joué, alors je m'en souviens très bien parce que c'est à chaud, il jouait avec son lance-patate sur Black Ops, qui était un peu moins puissant que celui de Modern Warfare 2, mais qui est tout aussi casse-couille, et je peux vous dire que lui, il me les a brisés sévères, pour rester poli, et donc voilà, donc Black Ops sur la map Convoy, qui est une map réservée généralement aux snipers et aux campeurs, n'est-ce pas. J'ai fait ça en mêlée générale, enfin, je ne l'ai pas encore évoqué. Pourquoi mêlée générale? Parce que je pensais que ça allait être comme c'est quand même un gameplay, ça va être quand même un gameplay d'une vingtaine de minutes. Je voulais pas vous saouler en mettant des modes de jeu qui étaient assez longs, et je pense que la mêlée générale, c'est un mode de jeu qui est assez rapide avec le match à mort, bien évidemment. Et finalement, que j'ai été assez surpris parce que bon, je suis tombé sur des maps assez grande, parce que Convoy n'est pas on va dire reconnu pour être la map la plus dense et la plus petite, alors que là j'ai essayé de lui faire un jump échelle shop, n'est-ce pas. Et donc échelle shot, pas échelle shop, shop c'est pour boire de la bière. Je crois que comme c'est le début du week-end, je commence à m'ambiancer tout doucement, n'est-ce pas. Donc voilà, donc la K47 pour moi c'est le meilleur. Alors bon, j'avais dit, je disais tout à l'heure que j'allais vous faire un classement à la fin, mais bon, on va dire que je suis tellement emballé en regardant ces images de cette AK-47 que je trouve vraiment superbe. Je trouve que c'est esthétiquement c'est le plus beau, et je trouve que c'est le plus facile, enfin pas le plus facile à utiliser, mais le plus jouissif à utiliser, on va dire ça comme ça. Voilà, encore sa clé mort. Bref, et j'ai repris beaucoup de plaisir à jouer avec cette AK-47. Et si je peux vous donner un conseil, c'est ne vous contentez pas de rester, enfin bien évidemment si vous possédez les autres jeux, hein, ne vous contentez pas de rester sur Modern Warfare 3 parce que c'est la mode actuelle. Essayez d'aller, mais je dis ça, mais moi c'est exactement pareil, hein. Je vous propose pratiquement des gameplays sur Modern Warfare 3 tout le temps parce que j'y joue tout le temps. Pourquoi? Parce que les gens avec qui je joue, ils jouent tout le temps, ni plus ni moins. Et puis tout simplement parce que c'est à la mode, parce que tout le monde joue à ce jeu là. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un réel plaisir de revenir sur des opus précédents, et ça vous permet de retrouver des sensations. Pour ceux qui avaient déjà joué avec, bien évidemment, ça vous permet de retrouver des sensations que vous aviez peut-être perdu au bout d'un moment. Alors que là je suis flashé, je peux vous dire que la flash de Black Ops, c'est pas une flash de Tarlouse. Quand ça vous flash franchement. Et donc là j'étais un peu perdu, j'ai essayé de tirer partout parce qu'il y avait un ennemi devant moi. Et malheureusement ils étaient deux. Enfin bon, tout ça pour revenir au plaisir. Franchement, c'est vraiment un réel plaisir de retrouver des sensations sur des opus précédents, et je vous invite vraiment à retester. En plus c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de rageux, parce qu'il y a beaucoup moins de micros aussi, il faut dire peut-être. Enfin bon bref. Et donc même si les campeurs il y en aura toujours, et ça sur tous les opus et sur toutes les périodes et sur toutes les années, tout le temps. Mais bon, il n'empêche qu'il y en a, je pense, beaucoup moins, et beaucoup moins d'armes aussi qui sont pratiquement mal utilisées ou utilisées de façon abusive que sur Modern Warfare 3. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais vous passer. Très franchement, si vous avez la possibilité de jouer sur des autres opus, si vous les avez ou si vous les avez pas, demandez-les à Noël pour votre anniversaire, parce que ça vaut le coup. En plus ils sont pas chers, ils sont soldés pas chers. Donc voilà, voilà, donc la K47 c'est une arme mythique. Pourquoi je l'ai fait? Parce que c'est l'arme que l'on retrouve pratiquement le plus souvent, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est une arme avec laquelle beaucoup de personnes jouent. Alors c'est vrai que moins sur Modern Warfare 3. Pourquoi? Parce que c'est plus un jeu à mitraillette. Pour les gens qui jouent avec des armes à cadence élevée, Modern Warfare 3 c'est plus un jeu à mitraillette, contrairement à Black Ops ou peut-être Code 4 qui étaient des jeux plus à fusil d'assaut. Et c'est vrai que qu'on utilisait peut-être plus les fusils d'assaut sur ces jeux, donc elles étaient vraiment beaucoup plus utilisées, alors que là je fais totalement mon coup de couteau. Elles étaient peut-être beaucoup plus utilisées que sur Modern Warfare 3, où les fusils d'assaut sont beaucoup moins présents, on retrouve plus de mitraillettes. Et pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus performantes, sans compter l'ACR bien sûr, qui est une mitraillette à longue distance, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que alors que là j'en rentre un, c'est pas mal, qui était derrière la petite voiture en train de se cacher, le petit coquin. Et je lui ai donné, on va dire, une hache à la Geronimo, n'est-ce pas? Dédicace pour tous les Indiens qui nous regardent, et
tous les peuples disparus. Donc voilà, et donc beaucoup de plaisir à jouer avec cet AK-47. C'est un commentaire qui est assez long, alors j'espère que vous m'en voudrez pas de répéter les mêmes choses, quoique bon, je pense que je diversifie pas mal, mais si je répète les mêmes choses sur, on va dire de façon différente sur les plusieurs gameplays parce que des situations s'y retrouvent, veuillez m'en excuser. Mais c'est vrai que c'est un commentaire assez long d'une vingtaine de minutes, 22 minutes exactement. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau de ce gameplay? J'espère très certainement que ce concept vous plaira parce que c'est vraiment, je fais vraiment pas l'effort parce que ça me fait plaisir d'y aller, mais je switch entre les jeux pour pouvoir vous permettre de voir et de découvrir de la diversité. Pour information, je jouais avec le drone, le Blackbird et les chiens. Bon, sans spoiler ou autre, je n'ai pas eu forcément l'occasion de débloquer les chiens ni le Blackbird. D'ailleurs, dans cette partie, j'y étais pas loin, mais bon, on va dire que c'est pas très grave. Et donc voilà, j'espère aussi, je voulais parler aussi de mes vidéos IRL, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Alors c'est vrai qu'elles sont orientées vers la fête, les festivités, tout simplement parce que bon, je pense que le concept c'est de vous montrer un peu comment je vis, alors sans pour autant montrer ma tronche, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que je vis assez comme ça ces derniers temps. Pourquoi? Parce qu'on est en période de vacances, parce qu'il fait chaud. Je suis sur Montpellier, je peux vous dire que je pense que c'est la seule période où il fait beau en France et ça se voit et c'est très plaisant. Donc bon, on fait beaucoup de rivières, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de plages et donc qui dit ça dit beaucoup d'alcool et de festivités en tout genre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, pardon, je me suis trompé. Alors que là je fais une killcam Tomahawk suicide, enfin suicide, il m'a tué. Donc voilà, je fais un petit rebond sur la fenêtre il me semble de mémoire. C'est une killcam assez sympathique. Donc voilà, donc au niveau de la K47 c'est vraiment l'arme que je mets en premier. Pour l'instant je vais mettre celle de Code 4 en deuxième parce qu'elle est assez maniable et assez intéressante à jouer. Et on passe tout de suite à Modern Warfare 3 sur la map Ardat. Donc je joue avec le célèbre AK-47. Alors j'avais fait effectivement une MOAB avec cette AK-47 il n'y a pas longtemps sur cette même map. On va dire que ça m'a réussi. Que cette map me réussit en tout cas. Et en mêlée générale, alors voilà, je voulais vous donner un peu des conseils sur la mêlée générale, puisque de toute façon, avant d'entamer les discussions sur cette AK-47 que vous connaissez déjà, parce que j'ai déjà montré et remontré au sein de ma chaîne, j'avais fait 2 bombes, et moi je prends un plaisir aussi à jouer avec, même si elle est assez peu utilisée. Je voulais revenir sur les techniques de la mêlée générale. Alors certaines personnes, vous avez pu voir que par exemple, les techniques vont vraiment changer, enfin changent au niveau des gameplays. Sur Modern Warfare 3, je reste au même endroit pratiquement, je couvre une zone. Pourquoi? Parce que déjà la map est plus petite, déjà, ça c'est une raison qu'il faut énoncer. Et deuxièmement, parce que le jeu est plus rapide. Si vous voyez la différence, comme vous avez déjà regardé les 2 premiers gameplays et là vous voyez le 3e, vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Peut-être pas fluide, la fluidité est un concept un peu éphémère, mais c'est vrai que beaucoup plus rapide en tout cas dans les mouvements, dans les gestes, dans le fait de tuer son adversaire. Et pourtant je joue pratiquement avec la même sensibilité, parce que vous allez me dire, ah ouais mais ta sensibilité elle change selon les gameplays. Peut-être sur Black Ops la sensibilité je l'ai un peu diminuée parce que au niveau de la sensi c'est un peu inférieur, enfin à sensi égale, la sensibilité est un peu supérieure sur Black Ops que sur les Modern Warfare en général, sur les opus d'Infinity War. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide sur Modern Warfare 3. Enfin, le jeu est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Donc c'est vrai que sécuriser une zone sur Modern Warfare 3, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tout en, effectivement, au bout d'un moment, quand vous en avez dû tuer 3 à 4 et que bon, ils vont pas revenir au même moment, au même endroit du moins, n'hésitez pas à bouger et à resécuriser une zone plutôt stratégique et de passage, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que sur des maps, sur Black Ops et sur Code 4, comme les maps étaient un peu plus grandes et le jeu un peu plus rapide, fallait aller chercher les ennemis. Donc voilà, donc là c'est vraiment, ça dépend sur quel jeu vous jouez. Mais je vous conseille pas de rester effectivement dans un endroit sur une grande map, parce que si vous trouvez pas les ennemis et qu'ils viennent pas à vous, de toute façon au niveau, enfin qu'allais-je vous dire, la mêlée générale c'est tuer le plus de monde, tuer plus de monde que ses adversaires directs. Donc de toute façon il faut aller les chercher. Et c'est vrai que sur des grandes maps vaut mieux aller les chercher, et sur des petites maps
vaut mieux sécuriser une zone. Voilà, si j'ai des conseils à vous donner au niveau de la mêlée générale, je pense que la situation s'y prête bien. Donc la K47 de Modern Warfare 3, donc je lui ai mis un silencieux. Je joue avec drone, je joue en assaut, tiens ça change. Je joue avec drone, hélicoptère et stratège volet d'AH6 que je ne vais pas débloquer dans cette partie. Mais c'est vrai que le stratège AH6 permet effectivement, quand on couvre une zone, bah d'avoir plus de portée. Pas de portée puisque c'est pas vous qui tirez, mais on va dire de couvrir une plus grande distance. Voilà, grâce à l'hélicoptère, vous couvrez une plus grande distance. Et donc voilà, donc sur Ardat, et vous avez vu que le gameplay est assez rapide. Donc bon, je vais pas m'épiloguer sur effectivement la K47 que vous connaissez tous, qui est justement, comme vous le constatez, qui a un viseur beaucoup différent de Black Ops et de Code 4. Le viseur de Black Ops et de Code 4, il était un peu, comment dirais-je, un peu imberbe, sans viseur. On va dire que c'était sur la continuité de l'arme qu'il fallait viser. Et c'est vrai que sur Modern Warfare 3 et sur Modern Warfare 2, qu'on n'a pas vu, mais en tout cas sur Modern Warfare 3, il a un petit viseur, ce qui le rend un peu plus précis normalement. Or que là il a beaucoup moins de stabilité que sur les deux autres opus qu'on a vu précédemment, et donc c'est pour ça que peut-être qu'un viseur c'est fait pour compenser. En tout cas moi je lui ai mis la compétence recul, et je vous conseille de mettre la compétence recul parce que pour moi c'est la compétence la plus utile. Donc on arrive au terme de ce gameplay avec une killcam switch 44 Magnum couteau tactique. J'espère que ce concept vous a plu. Vraiment, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez voir ce concept avec d'autres armes, des armes différentes. Je n'y manquerai pas, je ne manquerai pas de les faire. J'espère que ce moment passé avec moi, ce long moment passé avec moi vous a plu. Ça change un peu des vidéos de 9 à 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et commentez, vraiment, je vous conseille de commenter pour me dire effectivement si vous avez apprécié ce concept ou pas. Voilà, je vous dis ciao ciao, et puis à la prochaine tout le monde, et puis un petit pouce bleu aussi, n'hésitez pas, hein, et puis ciao ciao, à la prochaine, à plus, bisous bisous.